Laissez-moi danser car mon nom est écrit là au ciel. Pas que le valider à côté. Oh, non, ça le va comme on a pas le valider. À cause si vous savez. Je ne suis pas débuté, mais mon nom est écrit là au ciel. Laissez-moi danser car mon nom est écrit là-haut, là-bas. Allez, tournez, 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 là-haut, là-bas. Laissez-moi sourire car mon nom est écrit là au ciel. Laissez-moi sourire car mon nom est écrit là-haut, là-bas. Si c'est milolo, comme on a eu comme un milalo, et là-haut, Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut se battre pour que le nom soit écrit là-haut. Amen. Amen. Nous allons prier. Père de gloire, Père de bonté, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu créateur de toutes choses, nous voulons te recommander cette adoration. Que tu prennes la direction de toutes choses. Que toi seul tu nous parles. Que je sois un simple instrument que toi tu vas utiliser. Mettre des paroles dans ma bouche. Que la sagesse, l'intelligence du monde se taise. Mais que le Saint-Esprit parle. Que ton sang nous couvre. Que les plans, les projets, les idées soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus. Nous plongeons ce lieu dans le sang de Jésus. Nous élevons à ce lieu un seul nom, Jésus qui nous Nazareth, le roi des rois. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Que Dieu vous fasse des surprises agréables. Amen. Amen. Nous allons partager une parole avant d'adorer le Seigneur. Vous savez, moi je suis choqué par le comportement des chrétiens, surtout les chrétiens combattants. Je suis choqué pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que nous sommes devenus des ennemis. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus des ennemis. Alléluia. Amen. Alors que ce soit toi, que ce soit moi, nous avons un seul ennemi, c'est le diable. Amen. Mais pour certains, nous pensons que c'est ton frère, c'est ta soeur qui est ton ennemi. Non. L'ennemi, c'est le diable. Que ce soit toi, que ce soit moi, nous sommes seulement victimes. Nous sommes des instruments que le diable se sert d'abord pour nous détruire nous-mêmes, puis ensuite pour détruire ton frère,
pour détruire ta soeur, pour détruire la société, pour détruire ton mariage, pour détruire tout ce qui nous appartient, pour détruire l'église, corps de Christ, pour détruire tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable nous a aveuglés. Alléluia. Amen. Quand nous comparons l'église et le monde, ça dit à un certain moment, vaut mieux vivre dans le monde. Parce qu'à l'église, ça dit entre les enfants, les chrétiens, on est devenus des ennemis tel qu'à un niveau où on est prêt à faire du mal. Alléluia. Amen. On est prêt à fabriquer quelque chose même pour que quelqu'un meure. Alléluia. On est prêt à tout. Alléluia. Amen. Nous allons où? Alléluia. Amen. Le but du diable, non, c'est pour que tu t'éloignes de Dieu. Le but du diable, non, c'est pour qu'il nous récupère. Le but du diable, non, pour que les promesses que Dieu a faites pour toi, que tu ne puisses pas accéder. Ça, c'est le but du diable. Alléluia. Amen. Donc, le but du diable, c'est pour qu'il nous gagne, pour que nous allons avec lui à l'enfer. Alléluia. Amen. Le but du diable, c'est qu'il faut que le corps de Christ soit détruit. Le corps de Christ, c'est toi et moi. C'est comme si toi, tu es le bras et moi, je suis le pied. Mais si le pied détruit le bras, mais le corps ne va plus exister. Mais c'est le but du diable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous lever aujourd'hui pour dire non. Alléluia. Amen. Nous allons dire non comment? En nous pardonnant les uns envers les autres. Alléluia. Si on ne se pardonne pas, alors nous serons très loin de Dieu. Si on ne se pardonne pas, même si on élève les prières, Dieu ne va pas nous écouter. Il faut que nous puissions arriver à ce niveau de comprendre que l'ennemi, ce n'est pas mon frère, l'ennemi, ce n'est pas ma soeur, l'ennemi, c'est le diable, et c'est le diable qui se sert de mon frère, de ma soeur, pour que moi je vive ce que je suis. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est le pardon. C'est tout un enseignement, mais nous allons faire une petite exhortation pour que nous puissions prier. Le pardon, c'est un ordre de Dieu. Le pardon, c'est pour nous un bien. C'est ton bien, c'est mon bien. Amen. Amen. C'est le pardon qui va fermer la porte au diable. C'est le pardon. C'est le pardon qui va faire que nous puissions être au-dessus de l'ennemi. Alléluia. Allez-vous comprendre comment des enfants de Dieu, des chrétiens, qui prient parfois dans une même église, ils ne se parlent pas. Alléluia. Après, on élève les prières. Après, on demande pardon à Dieu. Impossible. Et le diable nous a aveuglés et nous sommes là insensibles. Quand je regarde le monde, quand je regarde l'église, vaut mieux encore être dans le monde. Alléluia. Parce que chez nous, c'est pire. Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, j'ai honte. Tu vas saluer un frère ou une soeur qui te dit à peine bonjour, qui te regarde même à peine. Oh, mais c'est quoi? Et puis tu viens à l'église, tu te mets à genoux, tu pries. Mais qu'est-ce que Dieu va te donner? Ça dit que nous nous trompons. Dieu n'est pas notre ami. Dieu ne va pas changer à cause de toi et de moi. Dieu ne va pas changer parce que toi, tu m'as fait du mal et moi, j'ai fait du mal. Non. Sa parole ne va pas changer. Et le monde n'a pas commencé aujourd'hui avec nous. Depuis que le monde existe, c'est toujours comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à nous pardonner. Il faut qu'on arrive là. Chacun peut garder sa position.
Mais c'est à l'avantage de personne. Ni à ton avantage, ni à mon avantage. Alléluia. Amen. Lisons un peu Matthieu 5, 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24 nous dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter l'offrande, ton offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a dit quoi? Donc, tu prends ton offrande, tu veux aller à l'autel, tu te souviens, et un tel m'avait injurié. C'est pas toi qui as injurié, mais c'est un tel qui t'a injurié. Tu vas pour lui dire, pardonne-moi. C'est scandaleux, hein? Mais il faut le faire. Alléluia. Donc, tu veux faire l'offrande à Dieu. Il y a des gens qui chaque mois, ils apportent la dîme. Ça peut être depuis 30 ans. Ils le font chaque jour. Mais tu viens avec ta dîme, tu veux déposer ça à l'autel, tu te souviens. Avec maman Bouti, vous n'êtes pas bien séparés. Elle t'a dit de mauvaises paroles, elle t'a injurié. Elle t'a injurié. Ce n'est pas toi qui l'as injurié, mais elle t'a injurié. Mais tu dois aller d'abord voir maman Bouti pour lui dire, ah, maman Bouti, pardonne-moi. Et puis tu reviens, tu poses ta dîme. Alléluia. Amen. Donc tu es là, tu te rappelles que aujourd'hui tu ne travailles plus, tu vis seulement des aides parce qu'un tel, non, a fait que tu perds le travail. Tu vas lui dire, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu veux bâtir la maison de Dieu. Tu dis, moi je vais bâtir la maison de Dieu. Comme Salomon avait décidé. Vous voyez combien de moyens Salomon avait mis pour bâtir la maison de Dieu. Il veut bâtir la maison de Dieu. Tout d'un coup il se rappelle. Ah, il y a quelque chose comme ça. Il va d'abord demander pardon à Dieu. Pardon à cette personne-là. Il va se réconcilier avec la personne. Alléluia. Donc, tu as tous tes biens, tu as ton argent, tu dis, je mets ça au service de Dieu. Tu te souviens que tu as quelque chose, ton frère a quelque chose contre toi, tu vas le voir, tu mets l'ordre d'abord. Et puis, tu reviens, et puis tu commences. Vous savez pourquoi Dieu demande ça? Parce que Dieu, il est juste. Quand il dit sa parole doit s'accomplir. Quand il dit qu'apporter à la maison de l'Éternel des dîmes, les offrandes, il va multiplier, mais lui, il va faire ça. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Parce que toi et moi, examinons-nous. Alléluia. Amen. Parce que pour Dieu, il veut que les promesses qu'il a faites pour nous s'accomplissent. Voilà pourquoi il dit, il faut seulement obéir. Ne regarde pas ce qu'on t'a fait. Parce que souvent nous regardons ce qu'on nous a fait. Nous regardons toujours le mal qu'on nous a fait. Alléluia. On regarde toujours le mal qu'on nous a fait. Et on s'appuie sur ça. Et on s'assoit sur ça. On dit, hé, la maman là, je vais pardonner à tout le monde sauf elle. Ma belle-mère là, dites-moi, toi tu es marié. Toi avec ta belle-mère, vous êtes des ennemis. Et tu ne mets pas au monde. Et tu pries que Dieu te donne un enfant. Mais si tu n'as pas l'enfant, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que d'abord le diable viendra t'accuser. Le diable va dire à Dieu, mais tu ne vois pas, non? Ta parole dit quoi? Il faut pardonner, non? Mais ta fille là, est-ce qu'elle pardonne? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est le moment où nous devons dire non. Parce que c'est le diable qui est en train de nous amener, de nous dévier. Et nous sommes rentrés dans la danse. J'ai honte, je vous dis.
Quand je vois des grands serviteurs de Dieu, parfois qui ne se parlent plus. Mais c'est la volonté de personne. Alléluia. Amen. C'est la volonté de personne. C'est la volonté du diable. C'est la volonté de l'ennemi. Et après on dit Dieu ne fait pas. Dieu n'est pour rien. C'est toi et moi. Alléluia. Amen. Lisons un peu Matthieu 6, 9 à 14. Matthieu 6, 9 à 14 dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Combien de fois nous demandons pardon à Dieu? Avant chaque prière, on fait pardon, on demande pardon, non? Alléluia. Mais avant de demander pardon, tu as pardonné. Alléluia. Amen. Mais donc, si toi tu demandes pardon à Dieu et que toi tu n'as pas pardonné, ton pardon, Dieu n'accepte pas ton pardon. Et maintenant, si Dieu n'accepte pas ton pardon, est-ce qu'il va exaucer ta prière? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est quoi? Est-ce que toi et moi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Parce qu'il y a une chose que je veux faire comprendre. Vous savez, il y a des gens qui nous ont offensés. Est-ce que vous ne savez pas que de la même manière que les gens nous ont offensés, nous aussi nous avons offensé les autres? Alléluia. Donc ça veut dire qu'on est à pied d'égalité. Donc personne ne peut se permettre aujourd'hui pour dire non, moi on m'a fait du mal. Mais toi, on t'a fait du mal, mais toi aussi tu fais du mal. Peut-être pas au même degré, mais aussi on fait du mal aux autres. Mais Dieu, il nous pardonne. Sinon, il n'allait pas nous donner le souffle de vie chaque matin. Sinon, il n'allait pas nous donner même le pain. Mais c'est que Dieu nous pardonne. Mais toi et moi, est-ce que nous pardonnons? Nous aussi, nous offensons. Alléluia. Amen. Nous allons tourner en rond. Les païens, ils avancent. Parce qu'ils sont du camp de l'ennemi et ils appliquent les armes de l'ennemi. Mais toi et moi, on ne peut pas appliquer les armes de l'ennemi. Alléluia. Amen. Moi, j'étais à Brazzaville, mais ça dit que j'étais mal à l'aise. Alléluia. Si on te voit avec un tel, alors on ne peut plus te saluer. Oh! Si on te voit avec papa ou maman au l'écho, toi tu deviens maintenant personne non grata. Mais c'est le manque de pardon. Maintenant Dieu il va te dire bravo quand tu vas prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable se sert de chacun de nous pour nous détruire. Pour te détruire, non, le diable va se servir seulement de toi-même. Pour détruire tes enfants, pour détruire ton mari, le diable va se servir de toi. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions changer, nous lever, dire non. Parce que moi je vois ce qui se passe ici. Avec ce que nous avons connu à Grenoble ici, beaucoup de gens se disent même pas bonjour. C'est pas vrai. Hein? C'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas pardonné. C'est grave. Alléluia. Mais c'est grave. C'est grave. Il faut qu'on change.
non, Dieu n'est pas notre ami. Alléluia. Dieu n'est pas notre ami. Quel que soit ce qu'on nous a fait. Est-ce que ce qu'on avait fait à Jésus, là, on a déjà fait à chacun de nous ici? Alléluia. Amen. Ce qu'on a fait à Jésus, est-ce qu'on a fait à toi et moi? Non. Alléluia. Amen. Mais tant que nous sommes dans ce monde, il faut s'attendre à tout. Il y a des gens qui vont t'injurier. Il y a des gens qui vont te trahir. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vont te prendre ton mari. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont détruire ton mariage. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont te faire perdre des relations. Alléluia. Amen. C'est l'ennemi. Mais l'ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Nous commettons une grande erreur. Vous savez, le diable, il est rusé, il est malin. Il est plus intelligent que toi et moi. Mais nous tombons dans le piège. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Alléluia. Amen. Il faut pardonner. Il ne faut pas dire seulement à la bouche que tu as pardonné. Non, il faut que ça vienne du cœur. Il faut qu'effectivement, le cœur du cœur, il y a ce qui vient du cœur là, que ça sorte de la bouche. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils ont pardonné, mais ils n'ont pas pardonné. Parce que si tu as réellement pardonné, alors, le signe, non, c'est quoi? Si tu as pardonné, non, on vient te dire, ah, un tel a fait un accident. Ou bien un tel a perdu le travail. Ta réaction ne va pas dire que tu n'as pas pardonné. Parce que si tu as pardonné, tu vas recevoir un coup. Tu vas dire, oh, il a perdu son mariage. C'est pas vrai. Mais si tu n'as pas pardonné, non, au fond de toi, bon, tu vas te réjouir. Mais la bouche va dire, oh, ah, elle a perdu. Mais au fond de toi, tu dis, c'est très bien. C'est pas vrai. Amen. Ça se passe comme ça. Parce que si tu as pardonné, même quand tu rencontres la personne, non, tu as une autre réaction. Ton cœur est en paix. Mais si tu n'as pas pardonné, dès que tu vas voir la personne, ton cœur va réagir d'une certaine façon. Tu ne seras pas en paix. Quand on vient, par exemple, on vient te parler de Bodeko. Dès que tu vas entendre le nom de Bodeko, c'est comme si on t'a mis un poignard. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Quand on viendra te dire, ah, Bodeko a fait ça, automatiquement tu vas réagir. Ah, c'est lui qui a fait un, donc c'est lui. Tu n'as même pas de preuve. Parce que si tu as pardonné, non, tu vas dire, ah, mais est-ce que vous avez vérifié? Alléluia. Amen. Nous devons pardonner. C'est un devoir. C'est pour notre bien. Aujourd'hui, le monde où nous vivons, non, ça dit que nous ne savons pas ce qui nous attend. Ça dit que chacun de nous, non, il regarde un peu, peut-être qu'il a une position qu'on lui a donnée, peut-être qu'on lui a donné une petite place dans une église, il pense que c'est ça. C'est pas ça. Alléluia. Tu parles avec onction, mais tu n'as pas pardonné. Mais attends-toi vraiment. C'est pas parce que tu as un peu d'argent là où tu as une petite maison, une petite voiture, c'est rien du tout. Tu devais avoir plus. Mais comme tu n'as pas pardonné, tu as le strict nécessaire. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il a une villa, parce qu'il a une belle maison, parce que... Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes où? Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18, nous allons lire 21 à 23. Je lis au nom de Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait dire, non? C'est-à-dire, tu vas pardonner toute ta vie. Parce que personne ne peut compter le nombre de fois qu'il va me pardonner. Tu vas mettre, est-ce que tu pourras compter même 10 fois? C'est impossible. Donc ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Chaque fois, tu vas pardonner. Alléluia. Chaque fois que je vais te faire du tort, tu vas pardonner. Chaque fois, il faut pardonner. Tant qu'on sera vivant, il faut pardonner. Il n'y a pas autre chose à faire que pardonner. Amen. Alléluia. Donc dès que toi, on va s'arrêter de pardonner, Dieu aussi va nous tourner le dos. On va crier, Seigneur, pardonne. Il ne va pas pardonner. Et si une fois il ne nous pardonne pas, c'est fini. Alléluia. S'il nous tourne le dos, qu'est-ce qui nous reste? Ça veut dire que nous sommes à la merci de Satan. Ça veut dire que nous sommes devenus l'instrument de Satan. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit 77 fois 7. Donc, tout, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est trop avec elle, c'est trop, je suis fatigué. On ne se fatigue pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont dit ça. Papa, j'ai déjà trop pardonné. Alléluia. Amen. J'ai déjà trop pardonné. Cette fois-là, non, je ne peux plus. Ce que cette femme-là a fait à mes enfants, je ne peux plus. D'abord, je ne veux même pas écouter son nom. Ce que cet homme-là m'a fait, il m'a abandonné avec les enfants. Ce n'est pas possible. Toute ma vie, même si je le vois mourir, qu'il meure. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ce que mon oncle-là m'a fait, il m'a chassé de la maison. Alléluia. Amen. Ce que ma marraine-là m'a fait, elle me refusait à manger. Non. Alléluia. Amen. J'ai perdu le travail à cause d'elle. Non, tout sauf ça. Mais Dieu dit, il faut quoi? Pardonner. Alléluia. Amen. Même si tu as sali. Alléluia. Donc il n'y a pas une limite pour le pardon. Et puis il n'y a pas une catégorie de gens à pardonner. C'est à tout le monde qu'on doit pardonner. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas si nous représentons ce qui est en train de nous attendre tous. Avec notre façon aujourd'hui de nous comporter. Ça dit, chacun garde sa position, il est là. Ça dit, hein, vous savez quoi? Il faut oublier que tu as raison. Parce que chaque fois que tu vas penser que toi, tu as toujours raison, tu ne vas pas pardonner. Il faut oublier que tu as raison. Il faut penser aussi que de la même manière que l'autre a fait du tort, toi aussi tu peux faire du tort, ou encore tu as fait du tort. Alléluia. Amen. Mais la position de chacun de nous, c'est que moi j'ai raison. Pourquoi je dois lui demander pardon? C'est lui qui m'a fait du mal. Alléluia. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui je sois dehors. Moi j'ai suivi le témoignage d'une dame. Bagbo, la femme de Bagbo. Vous avez suivi ça? Oui, oui. Dieu lui a dit quoi? De prier pour, d'intercéder pour le président Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce que cette femme-là a vécu? Vous savez ce que son mari a vécu? Son mari s'est retrouvé à La Haye pendant des années. Hein? Bien. Et Dieu lui dit quoi? J'ai prié pour Alassane. Bon, mais pour prier pour une personne, il faut d'abord pardonner, non? Ah oui. Bon, si tu pardonnes par la personne, tu peux prier. Non, il faut d'abord que tu pardonnes à la personne et puis tu commences à prier. Donc ça veut dire que Dieu disait à la femme là, pardonne à ce monsieur-là. Est-ce que vous représentez? Beaucoup de choses que nous n'avons pas eues, non? Parce que nous avons pensé que nous on a raison. Parce que nous savons que nous on a droit à tout et parce que nous savons que nous on ne peut pas pardonner.
On dit Dieu sait. Non, Dieu ne sait pas. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Alléluia. Amen. Et cette femme-là a commencé à prier pour le monsieur là. Aujourd'hui, vous voyez que son mari, qui devait être condamné là-bas, il n'est pas revenu. Hein? Amen. Est-ce qu'il n'est pas revenu? Amen. Ah, est-ce que ce n'est pas à cause de la prière de sa femme? Alléluia. Amen. Le pardon peut faire des choses, non, qui dépassent. On dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai suivi cette affaire de cette femme-là. Toi et moi, est-ce qu'on nous a fait comme on a fait à cette femme-là et son mari? On les a détruits. La femme là, sa tête, on avait arraché même les cheveux comme ça. Elle a perdu même les cheveux. Vous avez vu ça, non? Oui, oui. Bon. Maintenant, toi, on va te dire, hein, non, est-ce que toi, tu peux le faire? Est-ce que moi, je peux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais faire un témoignage. Quand j'ai été nommé, la personne que je devais remplacer est restée pendant 10 mois. Donc pendant 10 mois, il a touché mon salaire. Alors, mon salaire en ce moment-là était dans l'ordre de 5 000 et quelques euros. Donc calculer 10 mois de 5 000 et quelques, ça fait combien? À peu près 50 000. Hein? Oui. Bien. Jonathan, c'est ça, non? Oui. Bien. Mais, la personne est restée là 10 mois. Après, je suis venu quand même, j'ai pris ma place. J'ai commencé à travailler. Et un jour, cette personne-là s'est trouvée en difficulté. Maintenant, personne n'a voulu l'aider. On m'a dit, voilà un tel à telle situation, tout ça. Moi, j'ai dit non. Demandez-lui de me voir. Moi, je vais l'aider. Est-ce que c'est facile, maman Antoinette, si c'est toi, quelqu'un qui a fait comme ça, toi, tu vas l'aider? À 150 000. Hein? Toi, tu vas l'aider? Qu'il vomisse d'abord les 50 000. Hein? Parce que quand tu vas le voir, tu auras quoi? La haine. Là, Et moi, je lui ai dit, j'ai dit, mon numéro de téléphone est là. Dis-lui de l'appeler, m'appeler comme ça en sortant sur l'emploi. Moi, je vais l'aider. Alléluia. Amen. Il faut pardonner. Alléluia. Quand tu pardonnes, non, c'est comme si tu t'enlevais une charge. Il faut pardonner maman. Il faut pardonner papa. Il faut pardonner mon frère, ma soeur. Il faut pardonner. Aujourd'hui, non. Nous pensons que nos prières montent. Nos prières ne montent pas. C'est Dieu qui a dit, hein, si tu ne pardonnes pas aux autres, il ne va pas te pardonner. Hein? Tu te dis, oui, mais il me pardonne. Mais ce que tu reçois là, c'est les miettes. Ce n'est pas ce que tu devrais recevoir. Alléluia. Amen. Nous allons lire Matthieu 18, 23 à 35. Matthieu 18, 23 à 35 dit ceci. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien, bon, ça on a déjà lu, 23, oui, 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers. Vous suivez? 100 deniers. Lui, il devait combien? 10 000 talents.
Mais lui, on lui doit 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliant, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Amen. Amen. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons que Dieu nous pardonne. Mais nous ne pardonnons pas. Amen. Amen. C'est exactement ce que nous sommes. L'histoire là, ça nous convient, ça te convient, ça me convient. Parce que nous sommes comme ça. Alléluia. Amen. Nous ne pardonnons pas. Regardez un peu. Lui, c'est quelques deniers qu'il devait. Mais par contre, lui-même, il devait combien? On l'a pardonné. Alléluia. Combien de fois nous faisons mal au Seigneur chaque jour? Nous ne méritons pas le souffle de vie. C'est pas vrai? Et il nous pardonne. Il nous donne le souffle de vie. Alléluia. Amen. Il y en a qui dorment la nuit, consciemment, ils se transforment en serpents, ils vont ravager. Et ils viennent. Et ils reviennent. Mais Dieu, il les laisse. Mais si c'était toi et moi, est-ce que tu allais laisser que le serpent là revienne une personne? Non. Je suis sûr. Tu allais écraser la tête du serpent, il meurt pour toujours. On regarde sur le lit, il ne s'est pas réveillé. C'est pas vrai? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est réservé. Ce qui nous est réservé, c'est ça. Si nous ne pardonnons pas, c'est ce que Dieu nous réserve. Alléluia. Amen. Nous allons conclure. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui dis. Deux choses, non, vont nous conduire auprès de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est la paix et la sanctification. Amen. La paix avec tous et la sanctification. La paix, c'est quoi? C'est le pardon. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de pardon, il ne peut pas avoir de paix. C'est pas vrai? Est-ce que là où il n'y a pas de pardon, il peut avoir la paix? Non. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, pardon. Ne regarde pas le mal qu'on t'a fait. Pardon. Alléluia. Amen. Pense à ton âme. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui pensent, non? Ils pensent seulement qu'il faut qu'il apporte la dîme. Ils pensent seulement qu'il faut qu'il s'occupe de la maison de Dieu. Ils pensent seulement, c'est très bien, mais n'oublie pas. Ils pensent seulement qu'il faut qu'il fout le péché. Ils pensent, mais ne t'en fais pas. Si tu ne pardonnes pas, si tu n'es pas en paix avec tout le monde, si tu ne recherches pas cette paix, sois-en sûr. Sois-en sûr que tu ne verras pas le Seigneur. Pourquoi diable avoir tout? Avoir l'argent, avoir des maisons, avoir des enfants, avoir le mariage, puis ne pas voir le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons adorer le Seigneur.
notre porte-parole auprès de Dieu. C'est toi qui reçois nos louanges, c'est toi qui reçois nos adorations. Ce soir, nous sommes venus pour te dire que toi seul es roi. Alléluia. Toi seul es roi. Alléluia. Nous voulons proclamer ta royauté, te dire, Seigneur, toi seul es roi. Et nul n'est semblable à toi, Jésus. Oh yes. Oh Jésus.